Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de mon métier actuel qui est coach professionnel et coach de vie. Juste pour résumer ce métier, il s'agit d'un métier d'accompagnement de personnes qui traversent des problématiques ou des traumatismes pour lesquels ils ou elles ont des solutions éventuelles, des débuts de solutions et éventuellement des objectifs. Ces problématiques peuvent entraîner des blocages, des croyances limitantes qui ne permettent pas d'avancer dans sa vie. Alors pour, vous dire que finalement j'ai fouillé un petit peu sur le net et quand je tape coach, 3 petits points sur Google, sur quoi je tombe? Coach sportif. Bon, alors, coach sportif, c'est un métier, je ne vais pas le critiquer bien évidemment, mais on ne peut pas résumer le coaching en coaching professionnel sportif, non. Et j'ai aussi fouillé sur Wikipédia et là j'ai trouvé une traduction de l'anglais de coaching de vie. Gourou du style de vie. Hein? Alors après avoir vu toutes ces infos et puis avoir, enfin, d'avoir eu après avoir fouillé sur le net et après avoir obtenu mon master 2 il y a 3 ans, je peux vous confirmer que, ce ne sont pas forcément des bonnes, définitions et cela peut, me déranger quelque part. Donc je vous confirme que malgré tout, quand on est coach, ce qui est très important, c'est d'avoir une formation, une vraie formation dans une vraie école, pour nous permettre de légitimer la fonction et puis de pouvoir, mieux analyser, les situations, mieux les comprendre et avoir toutes les techniques d'accompagnement qu'on a acquises lors des formations. Le coach professionnel n'est ni psychologue ni thérapeute. Ça, c'est quand même très important parce qu'il y a quand même une phase de thérapie, indirectement en fait, hein, c'est un accompagnement. Donc certaines personnes peuvent croire que c'est de la thérapie, mais non, pas du tout. C'est un accompagnement, c'est une ouverture d'esprit, un dialogue, une écoute. C'est en fait de tout mettre sur la table et puis de ranger, de permettre à la personne qui est coachée, de, pouvoir mieux comprendre la situation. En fait, dans le cadre du coaching, on peut préparer plusieurs séances pendant lesquelles il y a un vrai échange entre le coach, la coach et le coaché, pour évoquer donc les problématiques et éventuellement définir des objectifs. En tout cas, ce n'est pas au coach de le définir, c'est au coaché de pouvoir, un peu anticiper les choses et pouvoir se définir des objectifs afin de les atteindre à 100 mais pas forcément. N'oublions pas que nous avons signé une charte éthique et un code déontologique à l'issue de la formation. Et si en 2018, j'ai souhaité me reconvertir dans ce métier, c'est tout simplement pour pouvoir accompagner des personnes qui traversent des moments difficiles dans leur vie ou qui ont des blocages. Vraiment, je voulais me spécialiser dans l'oncologie et dans le handicap. Donc, ce sont des niches, mais qui sont pour moi fondamentales parce que ça donne du sens à mon travail et ça peut donner un sens et faire avancer certaines personnes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.